Retour encore une fois à notre sujet principal aujourd'hui, l'économie, l'équilibre économique et voire le développement durable en Égypte. Et afin de mieux parler surtout du rôle du secteur privé en ce qui concerne cet équilibre, nous avons contacté par téléphone M. Nadim Samna, consultant international en stratégie des entreprises. Bonjour. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Monsieur Samna, là, on parle de l'équilibre demandé et désigné par l'État en ce qui concerne l'économie, non seulement afin de garantir le développement durable, mais également afin de garantir un niveau élevé de vie pour les citoyens. Le secteur privé joue un rôle axial et principal afin d'arriver à une solution satisfaisante en ce qui concerne cette équation. Selon vous, quels sont les points et les éléments demandés de la part de l'État envers le secteur privé afin de réaliser ces stratégies et ce plan d'équilibre économique? Bon, c'est vrai que jusqu'à présent, en tout cas ces dernières années, l'État était, on va dire, le principal investisseur en lançant les grands travaux, en lançant la construction du nouveau canal et pour rendre ce développement durable, oui, il faut que le secteur privé prenne le relais. Alors, il y a différents niveaux, bien sûr. Il y a le secteur privé provenant des investissements étrangers. Il y a le secteur privé on va dire des entreprises, les grandes entreprises nationales. Il y a aussi le secteur privé représenté par les petites et moyennes entreprises qui peuvent être présents dans tous les gouvernorats, qui peuvent être présents dans tous les secteurs. Aujourd'hui, chaque type d'investisseur ou de type d'entreprise de secteur privé a besoin d'aides différentes, a besoin d'une approche différente. Donc, pour les investisseurs étrangers, et bien sûr, le travail qui est effectué par le ministère des Investissements. Pour les grandes entreprises, on parle de plus en plus de co-investissement et en tout cas de développer une manière de travail qui soit profitable pour l'économie du pays. Je pense que là, la réflexion du président il y a quelques jours de présenter les entreprises de l'armée en bourse, ça va dans ce sens. Ça va dans le sens de considérer, de démystifier en tout cas les entreprises de l'armée et de considérer aussi les entreprises de l'armée comme faisant partie du secteur privé où des particuliers ou des entreprises peuvent investir dans ces sociétés. Pour les petites et moyennes entreprises, donc il y a déjà eu beaucoup d'initiatives publiques, donc tous les prêts à 5% pour développer les entreprises industrielles. Il y a beaucoup de programmes d'aide, on va dire aide à tous les entrepreneurs, que ce soit des start-up ou des entreprises un peu plus traditionnelles, donc une sorte d'aide de conseil. Pour les accompagner dans la préparation, dans la gestion générale de leur entreprise, pour rendre les entreprises plus efficaces et plus profitables. Voilà. Monsieur Samna, l'État a procédé à mettre en exécution plusieurs projets concernant la région du canal de Suez. Comment voyez-vous cette région du canal de Suez? Cette région est un des plus grands monopoles au monde. Il y a 10% du commerce international qui passe par le canal de Suez. Donc on peut profiter de ce cadeau géographique, hein, si on peut dire ça comme ça, à plusieurs niveaux. Le premier niveau, il faut commencer à développer des services pour tous les bateaux qui passent. C'est vrai que ça, s'il y a une compétition assez forte entre tous les ports de la région pour pouvoir profiter de cette manne. Tous les navires qui passent ont besoin de services divers et variés, que ce soit de la maintenance, du nettoyage, du commerce, acheter des denrées, et on ne profite pas encore assez de cet avantage qu'on a d'avoir les navires passant par le canal de Suez. Et le plus important, c'est bien sûr toute la zone économique.
Et il y a beaucoup de discussions, beaucoup de négociations avec différents États pour créer des zones économiques pour les entreprises étrangères, que ce soit russes, polonaises, chinoises, ou même pas des pays européens. Et l'avantage, c'est bien sûr avoir un accès au canal de Suez pour pouvoir exporter la production de ces zones économiques, que ce soit au nord vers l'Europe, ou au sud vers l'Afrique, ou à l'est vers l'Asie. Et il y a aussi une importance plus stratégique, c'est sortir un peu du Caire et avoir vraiment des zones de développement à l'extérieur du Caire ou d'Alexandrie pour développer que ce soit les villes du canal ou toutes les villes qui vont asservir ces villes du canal. Et bien sûr, le Sinaï. Donc il y aura un effet positif sur la zone du Sinaï qui en manque aujourd'hui. Si on parle toujours des méga-projets réalisés actuellement par l'Égypte, il y a un projet très optimiste, celui de Silicon Valley, qui doit être réalisé à Port Saïd. On parle là toujours du développement de la région de Canal du Suez, puisque Port Saïd est une ville qui donne sur le canal. Alors ça, c'était un projet qui a été discuté il y a plusieurs fois. L'Égypte, déjà, elle a pas mal de réputation dans le domaine de logiciels et de comment acquérir la nouvelle technologie. Également, il y aura un satellite de communication qui sera lancé très prochainement par l'Égypte. Alors, franchir le seuil de l'investissement et de la production dans le domaine de la nouvelle technologie, selon vous, comment ça peut ouvrir de nouveaux horizons pour l'Égypte? Ça, c'est l'investissement pour l'avenir. Aujourd'hui, tous les pays veulent développer des capacités de production en électronique pour pouvoir concurrencer les autres pays. Oui. Il y a très peu de pays aujourd'hui qui ont vraiment des capacités, on va dire, de pointe dans ce domaine. Et il ne faut pas dire, voilà, on a raté le premier train, il faut dire, on va commencer à développer nos propres capacités. Donc ça commence par créer une sorte de cluster à Port Saïd pour regrouper toutes les entreprises qui travaillent dans ce domaine pour qu'elles puissent coopérer et développer des produits ensemble. Il y a la nouvelle entreprise égyptienne qui a commencé à produire des téléphones portables. Il y a toute la production de tablettes électroniques. Il y a plein d'initiatives en fait, et le fait de regrouper ces initiatives dans un seul endroit, ça permet de accélérer le développement de cette industrie. Moi, ce que je peux dire, le fait de ne pas avoir d'ordinateur, par exemple, de marque égyptienne, on peut le corriger. Il y a aussi toutes les puces qu'on peut utiliser. Oui. On voit de réalisation, mais également, je crois que la réalisation d'un tel projet, d'un méga projet, suscite une coopération multinationale. C'est-à-dire, si on regarde autour de nous, même s'il y a des pays renommés dans ce domaine, je crois qu'ils ne travaillent pas tout seuls, c'est-à-dire où les logiciels viennent d'un autre pays, où il y a vraiment une coopération, un amalgame de nationalités qui travaillent sur le dossier. Bien sûr, parce que là, on ne démarre pas tout seul. On essaye de voir quelles sont les parties de la chaîne de valeur qu'on peut produire en Égypte. Oui. Et petit à petit, continuer à développer, on va dire, les autres pièces de la chaîne de valeur pour augmenter la part des produits, produits en Égypte. Oui. Monsieur Nadim, 3 stations d'électricité ont été inaugurées à Beni Suef, à la nouvelle capitale administrative, avec un montant de 6 milliards d'euros et doivent fournir 20% de la consommation d'électricité. Alors, jusqu'à quel point ces centrales électriques contribueraient-elles à fournir l'énergie nécessaire des projets industriels? Aujourd'hui, l'Égypte est en pleine croissance, la population est en pleine croissance, l'industrie est en pleine croissance, donc forcément on a besoin de toujours plus d'énergie. Ces centrales électriques viennent, on va dire, compenser un manque d'investissement, on va dire, dans les dernières décennies, pour rattraper le retard. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un environnement où
où l'énergie est disponible à des prix raisonnables. Donc ça, c'est très important, surtout pour les investisseurs. Ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent avoir accès à cette énergie facilement. Le fait de les construire aussi en Haute-Égypte, d'une part, ça permet de réallouer des investissements en Haute-Égypte pour servir les populations locales, mais aussi servir les usines qui sont construites aujourd'hui en Haute-Égypte. Et c'est plus efficace de construire les usines juste à côté des sources d'énergie. Voilà. Monsieur Nadim Samna, consultant international en stratégie des entreprises, nous vous remercions infiniment. Et je tiens à remercier ma collègue Mona Deli. Merci Mona. Merci Jehan Nabil. C'est ainsi qu'on termine cette édition, notre programme pour aujourd'hui. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International. Au revoir.